merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le quotidien britannique Financial Times consacre un rapport spécial au leadership africain du Royaume. Le dossier parle notamment de l'engagement du Maroc à faire de la coopération sud-sud un vecteur d'émergence d'une Afrique nouvelle à travers de gigantesques projets. Samedi 26 janvier, la communauté douanière mondiale célèbre aujourd'hui la journée internationale de la douane. Au Maroc, la journée est célébrée sous le signe de la dématérialisation. Nous plongerons dans l'univers de l'artiste peintre Juliette Pirette, un monde où seule la couleur bleue domine et les mises en avant sous toutes ses formes, offrant une mélodie céleste tout en poésie. D'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au gouverneur général d'Australie, Peter Cosgrove, à l'occasion de la fête nationale de son pays. À cette occasion, le souverain se dit satisfait des liens d'amitié, d'estime mutuelle et de coopération fructueuse unissant le Maroc et l'Australie. Autre message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président de la République de l'Inde, Monsieur Ramnath Kovind, à l'occasion de la fête nationale de son pays. À cette occasion, justement, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message similaire de félicitations au Premier ministre de la République de l'Inde, Monsieur Narendra Modi. Je vous disais en titre, focus sur ce rapport spécial consacré au leadership africain du Royaume, rapport publié par le quotidien britannique Financial Times. Le dossier parle notamment de l'engagement du Maroc à faire de la coopération sud-sud un vecteur d'émergence d'une Afrique nouvelle à travers de gigantesques projets. Ce rapport spécial décrit le Maroc comme un pays d'investissement par excellence grâce à sa stabilité et aux nombreux avantages dont il jouit, avec comme exemple Casa Finance City, un centre à succès qui génère des revenus et crée de l'emploi en faisant de la capitale économique du Royaume une plaque tournante des métiers de la finance et des services. Mohamed El-Shkar. Un rapport spécial en plusieurs rubriques sur le leadership marocain en Afrique, tout un dossier sous le titre « Passerelle vers l'Afrique ». 7 grands chapitres qui traitent notamment du retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle, l'Union africaine, grâce à toute une stratégie diplomatique, politique, économique, menée sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un retour à l'Union africaine précédé, écrivent les auteurs du dossier, par de nombreuses initiatives, actions et projets marocains pour le renforcement de la coopération sud-sud et pour le développement de pays africains. Le dossier traite de la candidature du Maroc à l'adhésion au groupement économique des pays de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ECOWAS, et du rôle de Casablanca en tant que hub économique pour l'Afrique. CFC, Casa Finance City, se veut le noyau de tout un réseau des affaires dans le continent africain. L'analyse est appuyée dans l'un des articles de ce volumineux dossier par la vice-présidente et analyste en chef de l'agence Moody's, une référence internationale dans la notation des économies mondiales. Le Maroc, souligne encore ce Special Report du quotidien britannique, encourage les investissements de son secteur privé en Afrique, notamment subsaharienne. Le Maroc, qui abrite ainsi le CFC, le Casa Finance City, accueille déjà plus de 160 grandes multinationales qui bénéficient d'avantages fiscaux, à l'image du cabinet international de consulting McKinsey, qui assure ses services à 147 des 200 premières entreprises mondiales, ou encore Boston Consulting Group, et dans le domaine des assurances, le géant Lloyds de Londres, sans oublier la firme Clifford des avocats. Le Casa Finance City de Casablanca, souligne le rapport sur le Maroc, publié par Financial Times, joue un rôle central dans la stratégie du Maroc envers l'Afrique en drainant des multinationales et de gros investisseurs. Ils y bénéficient de la stabilité politique du Royaume et de sa position géostratégique importante pour élargir leurs activités à travers le continent africain. Le rapport explique également l'expansion des banques marocaines en Afrique, avec un effet d'entraînement sur les exportations marocaines qui ont triplé entre 2006 et 2016, ainsi que sur les IDE, les investissements directs étrangers en Afrique, qui ont augmenté de 90%.
Le Special Report du Financial Times cite également quelques-uns des projets phares du Maroc en Afrique, dont les grands chantiers de production d'engrais agricoles lancés par le groupe OCP, ou encore le projet d'envergure de création d'un gazoduc reliant le Nigeria au Maroc, à la Méditerranée, voire à l'Europe. Le Financial Times est le quotidien économique de référence en Europe. Il est tiré à des centaines de milliers d'exemplaires et il a au moins 1 600 000 lecteurs. Il est imprimé simultanément dans 24 villes à travers le monde. Un avion en provenance de Casablanca s'est posé hier pour la première fois sur le tarmac de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Guelmim, dont la mise en service a été lancée mardi par Sa Majesté le roi Mohammed VI. La nouvelle aérogare dispose d'une capacité annuelle de 700 000 passagers. Elle aura des impacts positifs sur la région de Guelmim-Ouadnoun et sur la stratégie du transport aérien de l'ONDA. Hijib Tamek, Mohamed Laroui et Zakaria Maqin Billah. La nouvelle aérogare de l'aéroport de Guelmim reçoit son vol inaugural. Les passagers de cet avion en provenance de Casablanca découvrent le nouveau visage de cette infrastructure mise en service cette semaine. Grâce à des équipements technologiques modernes, répondant aux normes et standards internationaux, les passagers sont accueillis dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. C'est un aéroport moderne et bien équipé. Les formalités administratives sont simplifiées et le service est de qualité. J'espère que toutes les villes marocaines seront dotées de telles infrastructures. J'ai un vol à destination de Casablanca. Je suis ravi de constater les rénovations qui ont été réalisées dans cet aéroport. Cet aéroport est bien situé. Il y a des moyens de transport le reliant à la ville. Tout se passe bien. L'aérogare s'étend sur une superficie de 7000 m². Ce projet porte aussi sur l'édification de bâtiments divers, blocs techniques, bâtiments administratifs, services de sauvetage et de lutte contre l'incendie. Le tout sur une superficie de 2000 m². Il s'agit en outre de l'aménagement d'un parking auto et de la voie d'accès à l'aéroport. On est très heureux parce que d'abord, non seulement l'Office a contribué à mettre en place une belle infrastructure architecturale qui est devenue une référence, mais aussi parce que maintenant on a une capacité qui a été augmentée à plus de 700 000 passagers par rapport à la capacité ancienne. Et en même temps, c'est un investissement majeur de 274 millions de dirhams. Le projet inclut l'extension et la mise à niveau de l'aire de mouvement des appareils pour accueillir des avions de type B747 et la construction d'un parking avion pour accueillir 4 appareils moyens courriers. Un chantier important qui aura des impacts positifs sur la région de Guelmim-Ouadnoun et sur la stratégie du transport aérien adoptée par l'Office national des aéroports. Samedi 26 janvier, la communauté douanière mondiale célèbre aujourd'hui la journée internationale de la douane avec comme slogan cette année des frontières smart pour des échanges commerciaux fluides. L'administration des douanes et des impôts indirects commémore l'événement en engageant la réflexion sur ce thème lors d'une rencontre débat. Saïd El-Idrissi et Sarah Katir. Nous sommes au port de Casablanca où 200 000 déclarations de douane sont déposées par an. La simplification des procédures et l'allègement des formalités au profit des opérateurs économiques leur évite maintenant des déplacements inutiles et tous les documents sont désormais consultés sur les bases de données internes et sur celles mises à la disposition de l'administration par ses partenaires. La grande nouveauté de cette année est la dématérialisation des processus de dédouanement qui offrira une célérité aux opérations de dédouanement et donnera aussi une grande transparence et traçabilité aux opérations. Et au cours des 10 dernières années, une batterie de mesures de simplification ont été instaurées afin de parfaire la dématérialisation totale des procédures de dédouanement. Nous sommes ici dans un ordonnancement d'importation. Mon rôle en tant qu'inspecteur est de contrôler les déclarations téléchargées et signées électroniquement par les déclarants et leur conformité avec les documents. Nous sommes aujourd'hui une administration sans papier. L'ensemble du travail se fait sur système Badr dès le début de contrôle jusqu'à l'édition de la main levée.
Le dédouanement au Maroc a donc pris une nouvelle dimension avec réussite dont les maîtres mots sont simplicité d'accès et d'utilisation, rapidité, transparence et baisse des coûts de traitement, traçabilité et sécurité. Ouvrons à présent la page monde de ce journal. Un Palestinien a été tué hier dans la bande de Gaza par des tirs israéliens. C'était lors des manifestations pacifiques organisées comme chaque vendredi dans le cadre de la grande marche du retour. Âgé de 25 ans, le jeune Palestinien a succombé à ses blessures à l'est de Rafah. Les tirs des forces de l'occupation ont également fait hier 22 blessés, dont 14 enfants. Depuis l'année dernière, des dizaines de Palestiniens ont été violemment réprimés par l'armée israélienne lors de ce mouvement qui réclame la fin du blocus israélien imposé à Gaza. Au Brésil, les secouristes ont repris aujourd'hui les recherches dans l'espoir de retrouver des survivants suite à la rupture d'un barrage minier dans l'état de Minas Gerais. Les autorités dénombrent 9 morts et redoutent des centaines d'autres. Le bilan pourrait effectivement considérablement s'alourdir avec plus de 300 disparus et des chances minimes de les retrouver en vie. Au total, 13 appareils sont mobilisés survolant d'immenses étendues entièrement recouvertes de boue, ce qui complique l'opération de recherche. Au Venezuela, la crise politique est montée d'un cran depuis que l'opposant Juan Guaidó s'est autoproclamé président dans un pays en naufrage économique. Le chef du Parlement a invoqué un vide du pouvoir pour annoncer qu'il assurait l'intérim du président déchu qui reste soutenu par son régime militaire. Mais si l'armée lui retire son soutien et l'opposition reste divisée, les militaires pourraient reprendre le contrôle au moins de façon temporaire, estiment les observateurs internationaux. Retour à l'actualité nationale, presse électronique, près de 63% des journaux électroniques, soit 528 sur 842 sont toujours déclarés non conformes aux dispositions du Code de la presse et donc ils sont dans l'obligation d'appliquer l'article 21 de ce code avec le respect de tous les effets juridiques. C'est ce que révèle aujourd'hui le ministère de la Culture et de la Communication. Setiamar, le réalisateur Brahim Meshkiri revient sur la scène cinématographique. Massoud, Saadia et Saadan, ce sont les 3 personnages du nouveau film du cinéaste marocain. Ce long métrage Ali comédie et action, il est notamment interprété par Aziz Dadas et Omar Lotfi. Le film sortira en salle le 30 de ce mois-ci. Dominique Orlando a assisté à l'avant-première à Casablanca. Regardez. À cette avant-première, la salle était littéralement remplie à ras-bord. À croire que le service de presse a envoyé trop d'invitations pour un nombre précis de places assises, bien inférieur au nombre de spectateurs venus découvrir les aventures de Massoud, Saïda et Saaden. Tout comme la comédie qui nous attendait sur le grand écran, on avait tous surtout envie de rire. On a l'impression que le public marocain aime rire au cinéma. Oui, exactement, on a besoin. On a besoin de ce genre de film. Donc voilà. Nous avons bien apprécié. C'est le genre de film humoristique que j'aime. Je n'aime pas les films d'horreur. J'aime rire. Il y a déjà assez de choses stressantes dans la vie. Alors quand on regarde un film, nous avons besoin de rire. On a vu pas mal de paysages du Maroc. On avait Dakhla, Essaouira, etc. Donc réellement comme expérience, je pense que c'est déjà pas mal pour le cinéma marocain. Pour donner un vrai ressort à cette histoire de trio totalement improbable, le réalisateur a pu compter sur d'excellents acteurs qu'il a dû apprendre à diriger avec le plus grand tact. Ça s'est très bien passé au départ. C'est très compliqué pour tout le monde parce que les conditions étaient difficiles. Déplacement, on a eu toutes les saisons. Une belle énergie entre eux, des grands talents. Le rôle du singe interprété par Saadan n'est pas un artifice dans cette histoire. Il est même l'un des maillons indispensables à la cohérence du scénario. Le singe a bien joué le jeu. Dès qu'il entend action, il se met en scène. Et quand il entend couper, il s'arrête. J'ai adoré cet animal.
غير انا ما عرفتش الطوموبيله كديماري ايسونس درت فيها انا المازوت حيت رخيص كوليت. Vous avez pensé de ce film? Je l'ai trouvé trop rigolo, trop sympathique. Il y avait beaucoup de scènes qui m'ont vraiment plu, surtout avec le singe, tout le monde a bien joué. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'innovation pour le film, pour le cinéma marocain. Film, vraiment, c'est magnifique. Allah. Vous avez rigolé? Oui, très. C'est magnifique, Allah. À l'écoute des réactions du public durant cette avant-première, il y a dans ce film beaucoup d'instantanés inattendus qui se sont traduits par autant de fous rires successifs. L'écho devrait sans nul doute se propager dès ce mercredi 30 janvier 2019 dans toutes les salles obscures du royaume à l'occasion de sa sortie nationale. زي فوسخ ديال لوطيل ان شاء الله غادي نعطيها نص نهار غادي تشد وتبقى ترجع للوطيل هذا كيفوسخ نص نهار. Disparition du compositeur français Michel Legrand, 3 fois oscarisé. Michel Legrand est décédé dans la nuit à Paris. Il était âgé de 86 ans. Au cours d'une carrière de plus de 50 ans qui lui a valu une renommée mondiale, ce musicien touche à tout, a travaillé avec les plus grands, notamment Ray Charles, Frank Sinatra, en passant par Jean Cocteau, Edith Piaf, Agnès Varda ou encore Jean-Luc Godard. On lui doit les Moulins de mon cœur et les Feuilles mortes. Sa disparition a soulevé une vague de tristesse et d'émotion à travers le monde de la culture. En pleure un compositeur de génie au talent inépuisable. Nous vous proposons à présent de plonger dans l'univers de l'artiste peintre russo-polonaise Juliette Pirette, un monde où seule la couleur bleue domine. Elle est mise en avant sous toutes ses formes et ses nuances avec des touches subtiles, laissant place à l'imagination et à la rêverie. Yassil Mazi et Moulia Marouche. Une mélodie céleste fluviale surgit instantanément de ces toiles à travers toutes les nuances de l'indigo. Une couleur qui inspire l'artiste peintre Juliette Pirette à transposer sur toile ses propres ressentis, selon une démarche esthétique contemporaine. Ce qui m'intéresse dans la couleur, si vous voulez, c'est la couleur elle-même et pas forcément son application. C'est la couleur comme concept, c'est ce que j'explique bien, et toutes les nuances et tous les supports sur lesquels elle peut s'intégrer, si vous voulez. En l'occurrence, ça peut être des objets, ça peut être des tableaux, ça peut être de la peinture. Le visiteur poursuit son périple toujours en bleu. Il découvre quelques objets d'artisanat marocain, un univers qui nous rappelle les ruelles de Chefchaouen et le jardin Majorel. Donc dans cette exposition, vous pourrez voir des tableaux de différentes formes, de différentes couleurs, toutes bien entendu autour de la notion de bleu qui est celle que l'artiste a souhaité privilégier. Il y a donc de la peinture, il y a également de la littérature. Vous pourrez voir le superbe poème d'Arthur Rimbaud sur les voyelles, avec bien entendu la voyelle bleue qui est déclinée sous toutes ses formes. Juliette Pirette n'en est pas à son premier coup d'essai. Elle compte 25 expositions autour de la couleur, notamment en verre et contreteau à Paris et lumière blanche au Guatemala. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Ara Issia. Quant à moi, je vous retrouve demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.